Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, vous voyez j'ai plein de choses devant moi parce qu'on va faire plein de choses aujourd'hui, je vais vous montrer plein de choses. En fait c'était quelque chose que j'allais faire pour moi et je me suis dit que j'allais vous le partager parce que peut-être ça peut vous intéresser quand des fois on a plein d'idées, plein d'envies. Un conseil que personnellement je peux vous donner, c'est d'être très ordonné, très organisé et de faire les choses en fonction de comment ça vient. Si vous avez envie de faire de la peinture, vous faites de la peinture. Si vous voulez faire du collage, vous faites du collage. Mais pour ça, on en a vite partout. Enfin, je sais pas vous. Et encore, j'ai à peu près rangé ici. Mais on en a vite partout. On commence quelque chose, ça traîne dans un coin. Et je pense qu'une des meilleures techniques, en fait, c'est d'avoir des carnets pour suivre les états d'avancement, pour mettre ses idées, ses inspi, parce que des fois on va avoir une idée, on va avoir vu un truc, on va se dire faut que je m'en souvienne et puis on va plus s'en souvenir, ou on va laisser traîner l'info sur son téléphone. Moi je suis tout le temps en train de me mettre des alertes, de m'envoyer des liens. J'ai un petit peu envie que ça change. Et c'est surtout, moi je suis abonnée à une revue qui est juste exceptionnelle. Peut-être que vous connaissez. Ça n'a pas l'air d'être très répandu en France parce que franchement on la trouve pas partout et ça c'est bien dommage. Donc c'est la revue Daphne Diary. C'est une revue en plus où il n'y a aucune pub dedans, donc moi c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Et c'est concrètement, personnellement en tout cas, j'ai l'impression que ça pourrait être ma copine, la dame qui écrit ce livre, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. Des recettes de cuisine simples et colorées qui font du bien, des activités créatives, elle fait découvrir des artistes, elle fait découvrir beaucoup de lieux sympas aussi. Donc c'est vraiment tout mon univers. La créativité, le voyage, la cuisine, les brocantes, le jardinage, toutes ces choses simples que moi j'aime regroupées dans une seule revue. Et au bout d'un moment, quand on est abonné à une revue, vous savez, on a des piles comme ça parce qu'on n'ose pas les jeter, mais une fois qu'on les a lus, on les a lus et on se souvient plus forcément où est-ce qu'on a vu telle ou telle info. Donc moi ce que j'avais déjà commencé à faire, c'est un carnet dans lequel je mets toutes les bonnes recettes qu'elle propose. Donc dedans, voilà, je mets les recettes et je fais des petits collages. Et c'est vrai qu'il y a aussi énormément de lieux sympas à visiter, de petits gîtes qu'elle propose. Et je me suis dit que j'allais aussi me faire un autre cahier en mode les choses que j'aimerais voir ou les choses où j'aimerais aller. Et si un jour je prévois un voyage en France ou à l'étranger, donc elle propose beaucoup. C'est une revue qui à la base est aux Pays-Bas, donc elle propose beaucoup de choses en France malgré tout. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la France, l'Angleterre. Et personnellement, moi j'adore l'Angleterre, c'est quand même super beau. Surtout l'Écosse, donc l'Écosse n'est pas vraiment l'Angleterre, mais bon, c'est proche. Et beaucoup de Pays-Bas, un peu la Suisse, je crois, j'ai vu aussi. Et c'est vraiment des coins qui, moi, me parlent. Donc je me suis dit que j'allais faire un cahier. Et vous savez, un petit peu comme le cahier de développement personnel, moi j'ai encore et toujours des vieux cahiers de, là c'était mathématiques. Mais j'en ai utilisé que 3 pages, donc je vais m'en servir pour me créer mon cahier des lieux où j'ai envie d'aller. J'ai hésité à m'acheter un beau carnet, encore une fois, vous voyez, comme celui-ci. Celui-ci m'avait pas coûté cher, je l'avais trouvé sur Vinted. Mais actuellement, mon compte bancaire est à presque 0 pointé. Du coup, je me suis dit, non, on va peut-être pas réinvestir dans un carnet, sachant que j'ai déjà beaucoup de carnets aussi pour dessiner dedans. Mais c'est des carnets que je pouvais pas utiliser pour ça parce que vous savez c'est des carnets à croquis, donc vous avez toujours une petite partie qui se détache. Et des fois quand on feuillette, parce que moi je sais que j'aime bien feuilleter quand c'est joli, j'ai peur que ça s'abîme. Et vu que j'ai des cahiers comme ça, eh bien de toute façon c'est pour faire du collage, donc on va réutiliser. Donc là ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est si je peux recouvrir la couverture, essayer de faire quelque chose de joli et commencer à découper cette revue où dedans il y a vraiment des choses qui m'ont inspiré à fond. La petite boîte que j'ai là, je vais m'en servir, c'est ma maman qui m'a ramené ça. Il commence à vider, il faut un petit peu le tri dans la maison et donc au fur et à mesure, elle me ramène mes trucs de quand j'étais plus jeune. Et là, ça c'était... Dites-moi si vous aussi vous avez fait ça. C'était une boîte où je conservais plein de stickers, plein de papiers, déjà, à l'époque. Mais surtout, ce qui nous intéresse, des serviettes. Vous savez, des serviettes de table en papier comme ça. Et je prenais ces serviettes et j'en faisais... je les collais sur des pots de fleurs, vous savez, avec de la peinture spécifique. Donc, dans ce petit truc là, voilà, je suppose qu'on a la peinture spécifique, on avait le découpage, le vernicole,
les petits pinceaux, la petite peinture acrylique. Ça c'était quoi? Ah oui, ça c'était sympa, c'était un truc qui faisait un effet craquelé. Enfin, voilà quoi, plein de choses créatives. Donc ça fait un amas de choses qu'il faut que je range. Et je me suis dit, on va utiliser tout ça. Je vais découper ma petite revue avec vous. Ça fera toujours une vidéo parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis bah si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis c'est parti, on va faire ça ensemble. Première étape sur laquelle j'ai réfléchi, c'est comment j'allais recouvrir l'extérieur, sachant que c'est un petit peu glacé. J'ai surtout qu'une envie, c'est de tester ces petits tubes, voir si la peinture elle est encore bonne. Bon, normalement de la peinture, quand on la secoue bien, il n'y a pas de raison. Puis franchement, là, je pense qu'on a le meilleur combo bleu et orange. C'est magnifique ces couleurs-là. Je pense que du coup, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller poncer très légèrement pour essayer d'enlever un petit peu le brillant pour que ça accroche. Et je vais peindre ma couverture. Je vais faire ça hors caméra sur ma table de peinture. Ma couverture est en train de sécher. J'ai préféré mettre une couche de gesso à la base pour bien que la peinture adhère après. Donc en attendant, on va découper la revue. Je revois encore la tête de mon conjoint quand je lui ai dit que je l'ai découpée. Il s'en remettait pas, mais personnellement, en fait, je préfère les découper et avoir une petite boîte où je garde plein de petits, voilà, de petits stickers qui étaient dedans ou juste les pages qui sont déjà de base à découper parce que c'est une revue à découper et dedans vous avez plein de choses pour créer des petits trucs. Enfin, vous verrez si vous achetez cette revue. Et voilà, il y a plein de petits motifs comme ça que j'ai envie de garder qui sont plutôt sympas. Sinon j'ai mon cahier pour les recettes et j'ai aussi ce classeur où dedans je mets ce que j'ai pas pris le temps de faire ou juste il y a de très jolies pages, vous voyez, de très jolis motifs. Là il y avait une guirlande par exemple à faire. Pour le moment j'ai pas eu l'occasion d'avoir besoin d'une guirlande donc je ne l'ai pas faite. Il y a une petite théière comme ça en papier donc voilà, je l'ai gardée jusqu'à temps que j'ai envie de la faire. Et je garde comme ça tout ce que j'ai pas fait ou tous les papiers. Là c'est des papiers qui viennent du Japon, des papiers qui peuvent me servir pour faire mes collages. J'ai aussi une petite boîte comme ça où dedans j'ai déjà mis, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais découpé des petits papillons, j'ai des petits filets de patates douces et j'attends d'en avoir plein pour recouvrir une toile sur laquelle j'ai déjà fait le fond derrière. Et j'ai envie de coller, de faire une composition avec toutes ces choses là. Je crois que je vais finir par renommer ma chaîne Lutter contre l'ennui parce qu'en fait j'ai trop d'idées dans tous les sens. Moi j'aime bien faire des choses dans tous les sens et c'est aussi pour ça que je vous ai pas fait de vidéo pendant un petit moment parce que c'est vrai que j'avais peur que ça vous perde, que je m'éparpille à ce point là, mais dans la vie je suis comme ça. C'est-à-dire que là je suis actuellement en train de faire j'ai un cahier de coloriage, j'ai acheté les affiches des JO à colorier, je suis en train de faire un bracelet en perles, en même temps j'ai toutes les activités qui sont là-dedans, je suis en train de faire un puzzle, je suis en train de décorer un short en jean avec des feutres Posca. En fait je fais plein de choses en même temps mais parce que je suis comme ça, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de varier, j'ai plein d'idées et j'essaye de les assouvir donc le temps il manque mais c'est pour ça qu'il faut que je m'organise pour pouvoir faire tout ça. Et c'est vrai que quand j'entends beaucoup de gens autour de moi, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, enfin vraiment j'ai l'exemple autour de moi, par exemple ma grand-mère ou même une très bonne amie à moi, plein d'autres gens autour, quand j'entends je m'ennuie, je sais pas quoi faire le week-end, ou vous savez c'est des personnes qui peuvent pas faire des choses toutes seules. Moi toute seule, mais je n'ai absolument pas le temps de m'ennuyer et je pense que c'est parce que soit elles osent pas, soit elles savent pas. Et en fait, je me dis, je vais finir par renommer ma chaîne Lutter contre l'ennui avec moi. Et en fait, vous proposer vraiment tout ce que moi je fais. Parce que je me dis, déjà de 1, de regarder la vidéo, ça permet de lutter contre l'ennui. Et de 2, peut-être que ça peut donner des idées à des personnes qui osent pas se lancer. Et puis moi, je fais des choses où il n'y a pas non plus besoin d'énormément de matériel. Enfin, je varie un petit peu. Oui, j'ai des toiles de peinture où là, c'est un petit peu plus long. Mais j'essaye de varier, j'achète beaucoup à Action. On est tous pareils, niveau budget, on essaye de faire attention. Donc c'est pas compliqué et c'est vrai que je pense que mes vidéos ne sont pas assez trouvables. Je sais pas si ça se dit trouvable. Par des gens qui veulent juste lutter contre l'ennui et peut-être essayer des choses créatives. C'est vrai que juste le mot art-thérapie fait peur. Alors attendez, il faut que j'arrive à ouvrir ma boîte.
Et je me dis du coup voilà comme ça que peut-être en renommant mes vidéos ou communiquant peut-être différemment aussi sur les réseaux, ça pourrait permettre de montrer à tous ceux qui savent pas quoi faire, qui s'ennuient, qui osent pas, qu'il y a plein de petites choses possibles au quotidien, vraiment trop cool. Bref, je m'éparpille, on va couper cette revue. Je pense que je vais vous mettre dans l'autre sens. Alors j'avais déjà prédécoupé 2-3 trucs. Par exemple, vous voyez, il y avait des stickers comme ça. C'est vraiment une revue où il y a plein de choses partout. Et moi, je pense que vraiment, c'est une revue à découper, quoi. Voilà, il y a plein d'activités. Je vois pas pourquoi on ne découperait pas. Donc déjà, c'est vraiment une revue qui est magnifique. C'est vrai que ça peut faire mal au cœur. Mais voilà, elle commence par intituler sa préface, créer des souvenirs. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de se créer des souvenirs, de découper cette revue, de garder ce qui nous inspire. Mais pour n'importe quelle revue créative, ou je pense aussi au magazine Float, ou toutes ces revues-là. Les revues, c'est un petit peu comme l'art. Il y a des choses qui vont plus vous parler à vous qu'à d'autres. Donc chacun a son type de revue. Mais dans chaque revue, il y a de très belles choses à prendre. Par exemple, cette page, j'ai envie de la garder car je trouve ça vraiment beau. Le petit dessin, le petit poème qui y est associé. Je me dis que ça pourra m'inspirer pour créer une carte une prochaine fois. Donc là, vous voyez, on a 2 pages de petits roulés. Voilà, des recettes toutes mignonnes. Donc je les découpe et je les mets dans mon petit carnet de recettes. Et comme ça, j'aurai juste à découper, coller les images et réécrire à ma façon la recette. Ce que j'aime aussi dans cette revue, c'est que toutes les illustrations sont magnifiques. Là, les petites abeilles et tout, on voit vraiment les crayonnés, c'est beaucoup d'aquarelles, c'est très beau. Celle-là, je la découpe aussi. Ce sera une page pour le cahier qui est en train de sécher, le cahier des choses que j'ai envie de voir, des choses que j'ai envie de faire. Donc là, c'est sur la célébration de Midsommar, en Norvège, au Danemark, et c'est surtout ça qui m'intéresse, en Angleterre. Au milieu de toutes ces pierres là, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir. Ici, cette double page, elle me parle particulièrement parce que si vous me suivez sur Instagram, je vous ai partagé une photo comme ça. En fait, ça parle de faire une assiette en argile avec un apron. Et donc moi, on m'a offert un atelier argile où j'ai confectionné mon assiette et on a fait de l'estampage. On a été chercher des fleurs dehors et j'ai pris aussi, j'avais ça en tête, donc j'avais pris quelques napperons. Et ensuite, il suffisait d'ajouter de la couleur. Et donc, dans mon assiette, il y a tout un contour de fleurs. C'est une assiette qui, si vous voulez la voir, je l'ai postée sur Instagram. Mais elle est en train de sécher, du coup, chez la potière. Et donc, j'aurai mon assiette mi-septembre, fin septembre. Donc, j'ai trop hâte de vous la montrer. Cette double page-là, c'est pareil, c'est clair. Je me suis lancée dans un truc, je crois que vous imaginez pas. Je sais pas si vous connaissez les romans Les 7 sœurs. Mais du coup, l'autrice s'est inspirée de beaucoup de paysages comme ça en Angleterre qui sont magnifiques. Moi, c'est typiquement tout ce que j'aime. Du coup, j'ai envie de les lire, mais j'en ai marre d'acheter des livres. Donc moi, j'ai un abonnement à la bibliothèque. Au bout d'un moment, les livres, on les lit une fois et on paye ça 20 balles. Et puis au final, bah voilà, ça reste dans un coin, ça prend la poussière, ça sert à rien. Et voilà, j'aime bien l'esprit bibliothèque. Sauf que ces 7 petits livres-là, donc dans toutes les bibliothèques de l'agglomération où j'habite, par exemple le tome 1, ils en ont 4, ils en ont quand même 4. Ils sont tous sur liste d'attente. Il y en a un, j'étais 15e, l'autre j'étais 11e. Et là, le mieux que j'ai pu avoir, c'est que je suis 4e. Sachant qu'un livre, on peut l'avoir un mois et qu'on peut le renouveler un mois, potentiellement j'aurai le tome 1 dans 4 à 8 mois. Faut être patient. Ça a l'air vraiment sympa, c'est écrit par une Irlandaise et c'est des livres, moi c'est ce que j'aime dans la littérature mais surtout dans les films aussi, c'est des livres d'époque. J'ai trop hâte de commencer ça. Puis ce que j'aime dans cette revue, c'est qu'on découvre vraiment des artistes. En plus, elle est à Glasgow. Je crois que Glasgow, c'est vraiment ma ville chouchoute. Elle fait des choses en découpage de papier. C'est incroyable, la minutie qu'il faut, la patience. Vous avez aussi des petites pages à colorier, toutes mignonnes, pour ceux qui n'ont pas de livre de coloriage, par exemple. Je crois que dans chaque numéro, il y a toujours un petit truc à colorier qui est super sympa. Et vous voyez, il y a toujours des pages où là, c'est pour découper des petits sachets de thé par exemple. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, au dos, vous avez un papier qui est magnifique pour si vous avez envie d'utiliser le papier pour le scrapbooking.
Donc moi j'attendais ces petites abeilles pour compléter ma collection de papillons pour faire sur la toile, comme je vous ai dit en début de vidéo, faire quelque chose de très champêtre. C'est une toile que j'ai peinte en vert avec des petits trucs de patates douces comme ça beige, mettre mes petites abeilles et mes petits papillons. Ça, je vais découper ça après. Et en fin de revue, vous avez toujours des livres conseillés. Après plusieurs jours de séchage, collage, j'ai enfin fini le cahier. Je vais pouvoir faire mon collage dedans. Je suis juste un peu déçue, c'est que j'ai acheté une petite pochette transparente pour protéger le cahier. Mais il y a le petit truc pour mettre le nom là qui me gêne un peu. Mais bon, ça va, c'est pas trop grave. Et ça faisait des années que j'avais pas été acheter des cahiers. Et en fait maintenant ça devient assez dur de trouver des protège cahiers comme ça, surtout là je voulais transparent. Maintenant en fait les cahiers sont automatiquement, c'est vrai que ça semble plus logique de toute façon vu que ça s'abîme, ils sont automatiquement, je vais y arriver, plastifiés et donc j'ai un peu galéré pour trouver. Ma page de garde sera mon code couleur de pays. Je vais mettre des petits, attendez je vais les chercher. Je vais mettre des petits trucs comme ça que je vais replier sur les pages et ça voudra dire que c'est tel et tel pays. Tout simplement envie de découper tout le contour de la feuille. Je vais prendre les drapeaux anglais. Sur cette page-ci, j'ai pas mal de choses à cacher. Donc je pense qu'on va coller comme ça. Je vais améliorer, mais on va faire quelque chose comme ça. La colle que j'utilise, c'est une colle à base d'eau, du coup ça gondole vachement le papier. Mais personnellement, je préfère utiliser ça parce que je me dis que c'est... Déjà, ça colle super bien, déjà de 1, ça suffit. C'est moins cher et je me dis que c'est moins toxique. Vous voyez, hop, ça gondole direct mon papier. L'avantage aussi, c'est que rien n'est figé dans le marbre. Si je veux revenir, par exemple là, c'est un petit espace que j'aimerais bien combler, mais pas forcément avec ça, avec un autre papier. Et dans tous ces magazines, je sais que j'ai plein de papiers différents, donc je pense que j'y reviendrai. Voilà, je remettrai quelque chose de ce côté-là. Je pense que je vais coller sur ça. Comme ça va bien le tenir. Et en fait, vous voyez, après, on voit juste sur la tranche. Moi, je préfère faire ça que d'avoir des gros petits post-it comme ça qui débordent. Donc là, ce qui m'inspire dans cette double page-là, donc c'est à Amsterdam. C'est une toute petite boutique, une sorte de petite brocante, mais où vous avez que de la vaisselle comme ça. Je trouve ça magnifique. Donc si jamais un jour, je vais vers Amsterdam, pourquoi pas aller voir cette petite boutique. Donc là, pour couper, je pourrais prendre mon massicot, mais moi j'aime bien le côté un petit peu irrégulier. Voilà pour cette session de collage dans mon nouveau cahier d'inspiration voyage. Je vais aller faire reposer ce cahier pour que ça sèche bien et que ça s'aplatisse bien sous une pile de livres. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve, je l'espère, très vite dans une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis bonne rentrée si vous reprenez le travail et je vous dis à très bientôt.